Thank you very much. I would like to apologize for the delay, which was caused by the fact that we drafted our presentation in English. And as far as multilingualism is concerned, and being a French-speaking country, we have to switch in French. And it's good for the all people, including the Congolese people, to understand what we are doing here. Alors, bonjour, mesdames et messieurs les membres de la presse, mesdames et messieurs. C'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en ma qualité de président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de juillet 2026. J'ai le plaisir de vous présenter le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de juillet. Avant d'en exposer les grandes lignes, permettez-moi de faire quelques brèves remarques à ma capacité nationale. La République démocratique du Congo est profondément honorée d'assumer la présidence du Conseil de sécurité au cours de son mandat actuel en tant que membre élu. Cette présidence revêt une signification particulière pour mon pays, marquant son retour au Conseil près de 3 décennies après la fin de son précédent mandat en 1991. Nous abordons donc cette responsabilité avec un profond sens du devoir et de l'humilité, pleinement conscient des attentes placées dans le Conseil à un moment où la paix et la sécurité internationale font face à des défis multiples et complexes. Depuis son entrée au Conseil, la République démocratique du Congo s'est efforcée de contribuer de manière constructive à ces travaux en favorisant le dialogue, en encourageant le consensus et en promouvant un engagement de principe au service des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Tout au long de notre présidence, nous conduirons les travaux du Conseil avec impartialité, transparence, efficacité et inclusivité, tout en promouvant la coopération entre les membres du Conseil et en veillant à ce que le Conseil demeure réactif face aux défis urgents auxquels il est confronté. Notre objectif est de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Pour la semaine en cours, en dehors de l'adoption qui a eu lieu ce matin, nous n'avons pas grand-chose si ce n'est qu'une réunion qui sera annoncée certainement pour le 2. Pour le 2, ça sera publié dans le programme, mais ça n'a pas fait partie du programme tel qu'il a été présenté ce matin. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré « Femmes, paix et sécurité » sous le thème « Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit ». Cette réunion sera présidée par la Première ministre de la République démocratique du Congo, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Pour ce qui est de la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine du 13 au 17, le 13 juillet, la République démocratique du Congo, en sa capacité nationale, convoquera une réunion de haut niveau selon la formule ARIA sur le thème « Évaluation du vide normatif concernant les ressources naturelles et la paix, fondements et perspectives ». Nous examinerons les lacunes du cadre international actuel liant les ressources naturelles et la paix et allons explorer des options pratiques en vue d'une approche normative plus cohérente et plus efficace.
Une note conceptuelle a déjà été distribuée à cet effet. Le 14 juillet, un créneau a été réservé pour l'éventuelle adoption d'une résolution relative à d'un texte sur la résolution 2722 concernant la mer Rouge. Ça sera suivi d'un exposé et de consultations sur l'UNOAS. Le 15 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur la Colombie. Le 16 juillet, le Conseil tiendra des consultations sur le Liban au titre de la résolution 1701 et la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, UNFICYP. Pour la 4e semaine qui va du 20 au 24 juillet, le 20 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur Haïti. Le 21 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur la Syrie, portant à la fois sur le développement politique et humanitaire. Le 22 juillet se tiendra notre événement phare, un débat public de haut niveau sur le thème gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette réunion sera présidée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo estime que l'exploitation continue des ressources naturelles comme moteur de conflit rend cette discussion à la fois opportune et nécessaire. Nous espérons que ce débat encouragera les États membres à identifier des moyens pratiques par lesquels une gouvernance responsable et transparente des ressources naturelles peut contribuer à une paix, une sécurité et un développement durable. Nous invitons chaleureusement toutes les délégations à y participer à un plus haut niveau possible. Le 23 juillet plutôt, se tiendra un débat public sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale, axé sur le règlement pacifique des différends, conformément à la résolution 2788. Il s'agit d'un débat public mandaté. Pour la 5e semaine du 27 au 31 juillet, le 28 juillet, le Conseil tiendra un débat public sur le Moyen-Orient. Le 29 juillet, un créneau a été réservé pour l'éventuelle adoption de la résolution 2745 relative au régime de sanctions concernant la République centrafricaine, suivi de consultations sur le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale. Le 31 juillet, la présidence tiendra la séance mensuelle de bilan à 15 heures. Alors, en plus des réunions figurant dans le programme de travail tel qu'il a été présenté et adopté ce matin, le Conseil de sécurité demeure prêt à répondre aux développements qui pourraient survenir au cours du mois. Si les circonstances l'exigent, la présidence convoquera des réunions conformément aux procédures établies du Conseil et en étroite consultation avec ses membres. Comme vous le savez, le processus de sélection du secrétaire général fera également partie de nos responsabilités en tant que président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet et pourrait également avoir une incidence sur ce programme de travail. Comme toujours, nous comptons sur l'esprit de coopération et d'engagement constructif de tous les membres afin de permettre au Conseil de répondre rapidement et efficacement aux situations émergentes affectant la paix et la sécurité internationale. Je tiens également à exprimer notre sincère appréciation au secrétariat des Nations Unies et en particulier à la division des affaires du Conseil de sécurité pour son professionnalisme, son dévouement et son appui précieux dans la préparation de notre présidence. Nous nous réjouissons de poursuivre cette étroite coopération tout au long du mois. Pour la République démocratique du Congo, présider le Conseil de sécurité constitue
à la fois un grand honneur et une profonde responsabilité. Nous sommes déterminés à conduire les travaux du Conseil avec impartialité, transparence et respect de la Charte des Nations Unies, tout en promouvant le dialogue, la coopération et des résultats concrets au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous nous réjouissons également de travailler étroitement avec l'ensemble des membres des Nations Unies, les organisations régionales et les autres parties prenantes dans la conduite des travaux du Conseil au cours du mois de juillet 2026. Je vous remercie. Je me tiens maintenant à votre disposition pour des questions éventuelles.